Shalom, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous espère très bien portant. Alors, nous voici dans notre programme spécial Lis mon cœur. Et aujourd'hui, nous allons partager un très bon sujet, un très bon thème qu'on a préparé pour vous et qui est bien cuit, dénommé « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » qui est tiré dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 45. Lisons, l'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et de ce sujet, nous allons tirer donc des mots qui nous intéressent les plus. Le premier, c'est l'abondance. L'abondance est une quantité dépassant les besoins, immense, débordante, qu'on ne peut pas compter, et dépassant les besoins. Si nous prenons besoin, le besoin a deux sens. Le besoin a un sens indigence et un sens de dénuement. Dis donc un sens positif, un sens négatif, et un sens qui lie et un sens qui délie. Quel est l'état de ta vie? Qu'est-ce qui est en toi? Es-tu la personne qui délie la vie de plusieurs ou qui lie la vie de plusieurs qui sont autour de toi? Comprenons bien, en liant la vie de ces gens qui t'entourent, tu es aussi en train de te lier toi-même. Et en déliant la vie de plusieurs qui sont autour de toi, c'est de te délier aussi toi-même, te donnant de belles opportunités, de belles occasions. Passons. Parlons de cœur. Au sens figuré, le cœur est un organe considéré comme le siège de la sensibilité morale, des sentiments et de passion, voyant l'amour, voyant la tendresse, l'affection, aussi des qualités liées à la compassion, la vertu et des générosités. Le cœur, je l'appelle un instrument merveilleux, un instrument de guérison, un instrument de mots. Et bien comprenant qu'est-ce qui se cache dans ton cœur, qu'est-ce qui se conçoit de temps à autre dans ton cœur. Est-ce des bonnes choses ou de mauvaises choses? Est-ce des choses qui délient les autres ou qui lient les autres? À savoir, lorsque tu conçois des mauvaises choses dans ton cœur, es-tu d'abord en train de pécher contre ton Créateur en premier lieu? Et déjà en péchant contre ton Créateur, aussi tu es en train de rendre malheureux la vie de tous ceux qui t'entourent. Psaume chapitre 119, le verset 11. La Bible nous dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Tu serres la parole de Dieu dans ton cœur. Serres-tu la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne point faire du mal aux autres par rapport à ton cœur, afin de ne point blesser les autres par rapport à ce qui se conçoit dans ton cœur et s'est dit, s'entend, s'est fait entendre aux oreilles de tes proches, afin des mauvais plans qui se cachent dans ton cœur. Et moi, je vous demanderai de bien vouloir vous exercer, de bien vouloir traiter votre cœur à faire des très bonnes choses, afin de rendre votre monde meilleur. De bons fruits se germent dans votre cœur, de bons fruits se conçoivent dans votre cœur. Dis donc que si votre entourage est sauvé par votre cœur, votre vie aussi est sauvée. Fais l'exercice de bien gérer ton cœur et de faire, de poser, d'agir avec de bons actes. Le cœur, un instrument très merveilleux qui guérit et qui donne les mots. À toi de voir comment gérer